L'expression déjà là désigne la somme des compétences et connaissances qu'une personne présente à un moment donné de sa vie. Dans le contexte didactique qui est le nôtre, le déjà là est la somme des compétences et connaissances qu'un élève possède à un moment donné de son apprentissage. Même l'enfant qui arrive pour la première fois à l'école n'y arrive pas dépouillé de tout savoir. Il a accumulé une série de connaissances au sein de sa famille, au sein du milieu dans lequel il évolue. Dans sa vie de tous les jours, tout au long de sa scolarisation, à l'école et en dehors de l'école, l'élève va accumuler des compétences et des connaissances qui vont venir grossir son déjà là. Un déjà là sur lequel l'enseignant va pouvoir et même devoir s'appuyer pour amener l'élève à progresser dans ses apprentissages. Le déjà là peut être social, culturel, notionnel, linguistique. Dans ce module, nous avons choisi de nous focaliser sur les aspects linguistiques du déjà là, c'est-à-dire sur la somme de connaissances langagières qui constituent le bagage linguistique de l'élève et sur lequel l'enseignant va pouvoir s'appuyer. Dans le contexte qui est le nôtre, d'une scolarisation des élèves dans une autre langue que la langue maternelle, le déjà là linguistique est essentiellement constitué de la langue maternelle des élèves, ou plus justement, des langues maternelles des élèves, car il est de plus en plus fréquent qu'au sein d'une même classe, tous les élèves n'aient pas la même langue maternelle. Outre la langue maternelle, toute autre langue préalablement acquise par un élève est aussi un élément constitutif de son déjà là linguistique. Il va de soi que se focaliser sur le déjà là linguistique de l'élève ne signifie pas pour autant que l'on puisse faire totalement abstraction des autres dimensions du déjà là. La capacité ou l'incapacité d'un élève à acquérir un vocabulaire de base dans une langue donnée reste évidemment corollaire de sa connaissance ou de son ignorance des réalités ou des concepts que les mots qu'on va lui apprendre désignent. Et surtout, le déjà là linguistique de l'élève ne va pas seulement jouer un rôle capital dans l'apprentissage de sa langue de scolarisation ou de toute autre langue cible. Il aura également un impact non négligeable dans l'apprentissage des autres disciplines dont la langue de scolarisation n'est alors que le vecteur de transmission. Ainsi, les exemples que nous avons utilisés ou utiliserons vous ont-ils placé ou continueront de vous placer dans des situations relevant aussi bien du cours de français que des cours de mathématiques, d'activité physique ou d'éveil scientifique. Le déjà là linguistique est une dimension de l'apprentissage des langues qui a été récemment mise en évidence à travers l'analyse des erreurs commises par les apprenants des cours de langue étrangère. Certaines erreurs commises lors de l'apprentissage d'une langue étrangère sont inévitablement liées aux difficultés présentes dans la langue que l'élève est en train d'acquérir. Ainsi, les fautes d'orthographe qu'un élève commettra en apprenant le français sont-elles le plus souvent liées à l'extrême difficulté que présente l'orthographe française en regard de celle des autres langues. Mais d'autres erreurs commises lors de l'apprentissage d'une langue cible sont totalement indépendantes du code de cette langue cible. Ainsi, dans une même classe, on pourra observer, par exemple, que les élèves dont la langue maternelle est l'arabe tendent certes à commettre les mêmes erreurs, mais ne commettent pas les mêmes erreurs que ceux qui ont le russe pour langue maternelle ou que ceux dont la langue maternelle coïncide avec la langue d'enseignement. De telles observations révèlent qu'il existe des interférences entre la langue maternelle de l'élève ou toute autre langue préalablement acquise et la langue qu'il est en train d'acquérir. Les interférences linguistiques font partie intégrante du processus d'apprentissage de la langue, de même que ce qu'on appelle l'interlangue. L'interlangue est une stratégie d'apprentissage, consciente ou non, que l'élève qui apprend une langue cible va développer pour résoudre ses difficultés d'apprentissage de cette langue.
Cette stratégie va amener l'élève à créer des règles qui ne s'appliquent ni à sa ou ses langues sources, ni à sa langue cible, mais qui lui permettent de communiquer dans la langue qu'il est en train d'apprendre et dans une situation de classe, de répondre aux attentes de l'enseignant. L'interlangue est définie par les spécialistes comme une langue provisoire, évoluant au cours de l'apprentissage, son champ d'action se réduisant à mesure que l'élève progresse dans son apprentissage. Mais si certains élèves parviennent à abandonner spontanément cette interlangue, chez d'autres, elle devient résistante, voire persistante. La difficulté pour l'enseignant est alors d'éviter que l'interlangue se fossilise, c'est-à-dire persiste au-delà de la phase d'apprentissage et constitue une variété individuelle de la langue propre à un élève et qui restera sienne par-delà le contexte de sa scolarisation. Le déjà-là linguistique a surtout été étudié à travers l'interlangue, c'est-à-dire à travers les erreurs qu'il fait commettre dans l'apprentissage d'une langue cible. Il ne faut toutefois pas réduire le déjà-là linguistique à cette seule dimension des erreurs linguistiques qu'il entraîne. Interférences linguistiques et interlangues sont surtout les manifestations d'un savoir préalablement acquis par l'élève, un savoir avec lequel l'enseignant doit apprendre à composer, sur lequel il va pouvoir s'appuyer et dans certains cas, auquel il va devoir recourir s'il veut que l'élève continue de progresser dans ses apprentissages. Les sections qui ont précédé ont mis l'accent sur les différentes manifestations du déjà-là et avaient pour objectif de vous apprendre à repérer ces manifestations et à les catégoriser. Dans ces sections, le focus avait essentiellement été mis sur les élèves et sur leur comportement linguistique au sein de la classe. Les prochaines sections mettront cette fois le focus sur le travail de l'enseignant et sur la relation que l'enseignant peut construire avec ses élèves en s'appuyant sur leur déjà-là linguistique. Nous y aborderons les différentes manières d'utiliser le déjà-là linguistique des élèves dans la construction des apprentissages et nous montrerons comment valoriser ce déjà-là, comment corriger et évaluer les erreurs qu'il fait éventuellement commettre.